Vous avez forcément vu passer ces dernières semaines ces images de manifestations de la Gen Z un peu partout dans le monde, au Maroc, au Népal, au Bangladesh, au Pérou, au Kenya ou encore à Madagascar. Mais quel est le lien entre tous ces mouvements? On vous explique. Ces manifestations ont toutes commencé de la même manière. Elles ont été organisées de manière spontanée sur les réseaux sociaux par la Gen Z. La Gen Z, c'est la génération Z, les personnes nées entre la fin des années 1990 et le début des années 2010. Une génération qui n'a pas connu le monde d'avant Internet. Pas étonnant alors qu'au Maroc, le mouvement ait été lancé sur la plateforme Discord par un collectif de jeunes anonymes appelé Gen Z 212, 212 faisant référence à l'indicatif téléphonique du pays. Autre point commun, les revendications. Dans le viseur de ces jeunes, la corruption, les politiques jugées oppressives et les injustices économiques du quotidien. Au Kenya, avec le hashtag Ruto Must Go et le groupe Telegram Gen Z Revo 2, ils se sont mobilisés contre le chômage, les augmentations des impôts et le coût élevé de la vie. Au Maroc, les manifestants exigent des investissements dans les domaines de la santé et de l'éducation et critiquent les sommes investies dans la Coupe du Monde 2030 au détriment des services publics. Madagascar a vu des groupes de la Gen Z se révolter contre les pénuries d'eau et les coupures de courant, entraînant la dissolution du gouvernement. Au Népal, l'indignation de la Gen Z a éclaté après que des milliers de jeunes ont partagé des vidéos en ligne montrant les modes de vie luxueux des enfants de politiciens avec des hashtags comme Nepo Kids ou Nepo Babies. Enfin, ces jeunes partagent une culture numérique et pop. Avec sa maîtrise des codes d'internet, la Gen Z a réussi à mobiliser des milliers de personnes à coups de hashtags, de visuels boostés à l'IA, de vidéos au montage frénétique, mais surtout d'une bonne dose de sarcasme. À Madagascar par exemple, la proposition du président de sélectionner les candidats à des postes ministériels sur LinkedIn a été tournée en ridicule par l'internet malgache. Plus concrètement, tous ces mouvements utilisent un symbole commun, le drapeau de One Piece, le manga le plus vendu au monde. Dans One Piece, ce drapeau est brandi par une bande de pirates qui résistent à des dirigeants corrompus et autoritaires. Utilisé à l'origine par la Gen Z en Asie, il est récemment apparu à Madagascar et plus globalement, il est devenu le signe de ralliement de cette jeunesse en quête d'égalité et d'un avenir meilleur.